Grâce à l'activité de secrétaire indépendante, certains clients vont pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux. Et il est très important de les connaître, mais surtout de les comprendre pour pouvoir les mettre en évidence aux clients qui, eux, ne seraient pas au courant. Alors, concrètement, pourquoi je lance ce sujet? Parce que j'ai reçu une question très intéressante et d'ailleurs, je remercie Stéphanie de me l'avoir posée par mail. Alors, cette question, c'est: je lis beaucoup sur le fait que les structures qui m'engageront auront un bénéfice fiscal, mais je ne trouve pas réellement l'explication sur le sujet. 100% déductible de charges, c'est assez intéressant, mais je ne le comprends pas assez pour pouvoir le promouvoir. Si tu peux m'aider, je suis preneuse. Alors, je trouve ça génial de clairement dire que, en fait, on ne comprend pas et de poser réellement la question pour pouvoir bien le comprendre et le mettre en évidence dans son activité. C'est très important parce que certains clients ne le savent pas eux-mêmes. Donc, il va être important, et dans le cadre de la prospection surtout, pour pouvoir convertir peut-être plus facilement certains clients, de leur expliquer qu'ils vont avoir des avantages. Alors, le premier cas, ça va être dans le cadre d'une collaboration avec une entreprise dont les bénéfices vont être imposés à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, en général dans le cadre des bénéfices industriels et commerciaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines des dépenses qui sont engagées par ces entreprises et qui sont nécessaires au fonctionnement, à l'évolution de l'entreprise, peuvent être déduites du résultat fiscal. Résultat fiscal, en gros, chiffre d'affaires, pour vraiment clarifier au maximum. Donc, toutes ces sommes que l'entreprise va pouvoir générer vont pouvoir faire l'objet de certaines déductions. Donc, ça va être moins toutes les dépenses qu'il y a eu, et donc qui sont ces fameuses charges déductibles. Tout n'est pas déductible pour les entreprises, mais il y a quand même beaucoup de frais qui, encore une fois, s'ils sont nécessaires au fonctionnement, à l'évolution de l'entreprise. Et donc, on a donc sur le site du service public, on a la précision de la déduction possible de certaines de ces dépenses. Il faut qu'elles soient engagées dans l'intérêt de l'entreprise, il faut qu'elles entraînent une diminution de l'actif net de l'entreprise, il faut qu'elles soient comptabilisées dans l'exercice au cours duquel elle est engagée, et il faut qu'elles soient justifiées par une facture ou une quittance. Et, en l'occurrence, faire appel au service d'une secrétaire indépendante qui va émettre une facture, qui va venir dans l'intérêt de l'entreprise, soutenir l'entreprise, aider à l'évolution, au traitement de certaines tâches indispensables à l'activité, va pouvoir faire partie de ces fameuses charges déductibles. Donc en fait, l'entreprise va pouvoir comptabiliser la somme qui aura été versée à la secrétaire indépendante pour venir réduire finalement le bénéfice sur lequel elle va être imposée au titre soit de l'impôt sur les sociétés, soit de son impôt sur le revenu. Donc en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que sur tout ce que l'entreprise génère comme chiffre d'affaires, elle a intérêt à faire des dépenses et à réduire un petit peu finalement le bénéfice sur lequel elle va être imposée. Parce que plus le bénéfice va être réduit, moins elle est censée payer d'impôts. Donc en gros, c'est un petit peu cet avantage-là qui va être mis en avant quand on va collaborer avec les entreprises. Petite précision, attention, ce n'est pas possible pour les micro-entreprises. Donc si on collabore avec d'autres micro-entrepreneurs, si nous-mêmes en tant que secrétaire, on est en micro-entreprise, si on collabore avec des micro-entrepreneurs, eux ont un abattement forfaitaire, dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, qui comptabilise un petit peu déjà tous les frais qu'ils auraient pu avoir. Donc, cet entrepreneur-là, ce type d'entreprise, ne pourra pas déduire de son chiffre d'affaires les dépenses réelles qui auront été engagées pour l'entreprise, et elle pourra seulement bénéficier de l'abattement forfaitaire qui sera appliqué sur son impôt sur le revenu en fin d'année. Donc, en gros, on récapitule et on part du principe qu'il y a le chiffre d'affaires auquel on va venir déduire les dépenses et donc toutes ces charges qui sont déductibles, et ça va nous donner le bénéfice sur lequel l'entreprise va être imposée. Le but étant que le bénéfice soit réduit au plus possible en fonction des objectifs de l'entreprise pour être imposé sur une plus petite somme, du moins au plus qu'on peut. Donc ça, c'est à mettre en avant pour les entreprises qui ne seraient pas
informés, qui ne seraient pas au courant du fonctionnement finalement sur le côté fiscal. Le deuxième cas dans lequel on pourrait faire bénéficier d'avantages fiscaux à nos clients, ce serait en étant service à la personne et en ayant des clients particuliers uniquement. Il faudrait, pour pouvoir leur faire bénéficier d'un crédit d'impôt, devenir service à la personne agréé et donc n'avoir que cette clientèle-là. Et pour cela, il faudrait respecter la condition d'activité exclusive, donc qu'ils appellent CAE, pour pouvoir bénéficier et faire bénéficier de ces avantages-là auprès des particuliers. Donc en fait, pour devenir service à la personne agréée, il faut faire la demande qui va être renouvelable tous les 5 ans. Donc ça va être valide pendant 5 ans et après il faudra renouveler la demande. On va pouvoir donc, en l'occurrence pour le secrétariat indépendant, faire de l'assistance informatique, assistance administrative à domicile. Donc il faut absolument intervenir pour des clients particuliers et à domicile. Il faut être agréé, il faut être exclusivement, on va dire, consacré à cette clientèle-là et on ne peut pas, avec la même activité, proposer les mêmes services à un autre type de clientèle, sinon ça ne fonctionne pas. Et bien évidemment, il faudra émettre une facture qui sera réglée directement par le client, qui lui permettra, maintenant ils ont mis en place le fait de pouvoir faire directement la réduction d'impôt sur la facture. Et donc ça, si je dis pas de bêtises, c'est du coup le prestataire qui s'en occupe pour pouvoir faire bénéficier immédiatement le client. Soit il attendra la fin d'année fiscale et donc au moment de sa déclaration de revenus, il procédera à la déclaration qui lui permettra d'obtenir un crédit d'impôt directement sur son compte bancaire par les impôts. Et donc, en gros, c'est aussi une manière de faire bénéficier d'avantages fiscaux à ses clients, mais à un type de client bien spécifique. Donc, en fait, dans les deux cas, on va pouvoir faire bénéficier de certains avantages à des clients, mais à des clients bien spécifiques. Donc, on a des entreprises qui vont pouvoir finalement procéder à la déduction de certaines charges qui sont réellement déductibles pour pouvoir réduire le bénéfice qui sera imposable et dans l'autre cas, pour pouvoir faire bénéficier les particuliers d'un crédit d'impôt. J'espère que cette vidéo t'aura permis de comprendre quels étaient réellement les avantages pour tes futurs clients dans le cadre de ton activité de secrétaire indépendante et que ça te permettra de mettre en avant ces avantages lors de ta prospection. Encore un grand merci pour ta question qui, je pense, sera très utile à beaucoup d'autres personnes. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos et à me rejoindre gratuitement dans mes emails privés pour recevoir beaucoup de conseils et de renseignements sur le métier de secrétaire, assistante indépendante, mais également sur l'entrepreneuriat. En attendant, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.